Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés. J'ai rajouté un peu une catégorie random si je peux dire. Voilà, je vous laisse découvrir ça par la suite. Pour commencer, je vais vous présenter, bien évidemment, hein, pas d'habitude. Il s'agit donc du mascara Revlon Bouchon Rose. Je l'ai acheté à Londres et j'ai été super satisfaite. Franchement, c'est sincèrement le premier mascara où du début jusqu'à la fin j'ai jamais été déçue. Vraiment adoré ce mascara, franchement il n'y a pas d'autre mot. Il apporte vraiment beaucoup de volume et malgré tout il allonge quand même pas mal les cils. J'ai beaucoup aimé ce produit là et si vous avez l'occasion de le tester, franchement testez-le parce que ça vaut vraiment la peine. Et je crois qu'il est vraiment pas cher, j'essaierai d'introduire le prix dans le... enfin quelque part ici. Mais ouais, je crois qu'il est vraiment pas cher du tout et franchement il en vaut vraiment la peine. Donc voilà. Pour continuer dans le make-up, je vais vous parler du rouge à lèvres de chez Sephora. C'est un espèce de bordeaux. Voilà. C'est le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. C'est un rouge bordeaux, il est comme ceci. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'il a une texture crémeuse. Donc certes, il est mat, mais il n'a pas ce côté hyper asséchant du rouge à lèvres en général mat, liquide. Et même s'il a une texture crémeuse, au bout d'un moment il sèche un peu et il y a beaucoup moins de transfert qu'avec un rouge à lèvres normal. Et ça, franchement, ça vaut vraiment la peine. Je sais pas combien il était, mais c'est un cadeau, donc je sais pas. C'est une blague. C'est une putain de blague. C'est une putain de blague, les gars. Putain de bordel de merde. Il y avait personne. Genre, les gens sonnent et il y a personne. Normal, quoi. Merci les gens. Voilà. Pour continuer chez Sephora, j'ai acheté ce concealer. Donc c'est le duo correcteur perfecteur 10 heures. Et c'est la teinte 31. Donc j'aime énormément ce produit. Tout simplement parce qu'il a un embout qui est en fait tout petit. Et ce qui est bien, c'est que bah, voilà, quand il y a des petites imperfections ou quoi, c'est plus facile de retravailler avec petite touche que mettre directement le truc. J'aime énormément ce produit parce qu'il couvre super bien mes cernes, c'est un truc de malade. Après voilà, j'ai des cernes qui sont super marquées, donc je crois que je trouverai jamais le correcteur qui fera en sorte que j'ai plus de cernes. Mais il arrive vraiment à unifier tout mon teint et il bouge absolument pas, alors que celui-là de chez Etam il bougeait au fur et à mesure de la journée. Celui-là ne bouge absolument pas, sauf quand bah, voilà, il fait vraiment trop chaud, mais franchement il vaut vraiment la peine. Je crois que c'était une dizaine d'euros, j'essaierai encore une fois d'inclure tous les prix en haut. Conseil à 10 000%. Pourquoi je vais le racheter d'office parce que c'était un petit coup de cœur. Ensuite, pour continuer encore chez Sephora, je me suis acheté un pinceau qui est le 57. Et moi j'utilise comme pinceau de correcteur, donc moi ça me permet de pas trop toucher avec le doigt parce que bon, c'est pas hyper hygiénique. Et puis je trouve que le Beauty Blender j'aime pas du tout parce que je trouve que ça agresse fort la peau en fait. J'ai une peau assez sensible et je le sens vite quand j'utilise le Beauty Blender. Alors qu'avec ce pinceau, certes il est un peu dur, mais justement ça me permet de travailler la matière correctement et ça fait un effet vraiment fini, vraiment beau. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce pinceau. Celui-là coûtait un peu cher, mais voilà, je suis plutôt contente de l'acheter. Et pour terminer au niveau du make-up, j'ai acheté ce petit rouge à lèvres de chez MAC. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Je le trouve juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot les gars. Sincèrement, il se présente comme ça. Il ressort beaucoup plus rouge à la caméra alors qu'il est quand même un peu plus framboise en fait. Voilà, c'est un peu en framboise écrasée. Je le trouve magnifique, déjà de 1. Ensuite, la tenue est vraiment bien. Enfin voilà, après c'est MAC et voilà, c'est un investissement entre guillemets. Il m'a coûté 23 € je crois. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de tester MAC et je me suis lancée entre guillemets et je suis absolument pas déçue. Il est super confortable quoi. Parce que c'est ça le problème avec les rouges à lèvres mat liquides, c'est que au bout d'un moment ça tiraille à mort la peau et j'ai des lèvres super sensibles et je peux pas me permettre non plus de mettre trop de rouge à lèvres. Celui-là est hyper confortable, je le sens à peine en fait, je le sens vraiment pas et vraiment il est magnifique. J'adore ce rouge à lèvres, c'est mon petit bébé. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur fini. Ensuite pour continuer, ce sera donc la catégorie, putain on va y arriver. Ce sera la catégorie corps, que ce soit soin ou gel douche. Donc voilà, je crois que les gels douche, j'en ai dans toutes les vidéos produits terminés parce que je me lave, hein, les gars, et heureusement. Et j'aime bien découvrir de nouvelles odeurs, donc voilà. Et là, en l'occurrence, c'est le petit Marseillais aux algues méditerranéennes et à l'argile blanche. Il se présente comme ceci. L'odeur est... je saurais pas comment vous décrire ça, c'est une odeur assez douce. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, moi j'ai acheté en France, je ne l'ai pas trouvé en Belgique et je crois que je vais le racheter parce que il est vite parti. Donc voilà. Ensuite, pour continuer dans la gamme des vins, douches, etc., j'ai terminé le 3 minutes miracle
de chez Aussi. Je l'avais acheté donc à Londres en miniature tout simplement parce que j'en avais tellement entendu parler que je voulais vraiment le tester. Franchement, premier lavage, j'ai pas du tout compris pourquoi il y avait autant d'engouement là-dessus. Mis à part l'odeur qui sont le chewing-gum, mais bon ça c'est la spécificité de chez Aussi. Voilà, j'avais pas trouvé que c'était exceptionnel et j'ai réutilisé 3 fois je crois et j'ai adoré le rendu que ça faisait sur mes cheveux. Alors bon, c'est un peu de la merde, on va pas se mentir, au niveau du pH etc, c'est pas top, on est bien d'accord, mais ça m'a vraiment aidé à adoucir mes cheveux etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, je vais essayer de le retrouver en grand format. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit produit. Ensuite, pour terminer dans la gamme des cheveux, j'ai terminé ce petit shampoing de chez Macadamia Oil, donc de la marque Ask, si je ne me trompe pas. Tout ça pour dire que c'est une pure bombe, les gars. Sincèrement, le shampoing que j'ai à vous conseiller, c'est ça. Il les démêle très facilement. J'ai beaucoup de retours que mes cheveux sont beaucoup plus brillants et tout depuis que je les utilise. Moi j'aime beaucoup, je ne sais pas vous dire ce que ça sent exactement, mais c'est une odeur particulière. En plus du fait d'avoir adouci mes cheveux, etc. Voilà, moi je cherchais un produit un peu plus sain entre guillemets parce que voilà j'ai des problèmes de cheveux et que c'est un peu compliqué. Et celui-là il est génial, il est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans gluten, bon gluten voilà, sans alcool ni colorant artificiel. Et il est bourré d'huile de macadamia et franchement je le sens à mort sur mes cheveux. Ils sont vraiment plus doux, ils sont beaucoup... Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont beaucoup plus en santé. Donc voilà, après je l'utilisais pas tout le temps parce que j'aime bien de temps en temps un peu changer, mais il en vaut vraiment la peine. Donc il se trouve chez Di si ça vous intéresse. Je vous le conseille, sincèrement, c'est une bombe les gars. Je vais terminer donc cette catégorie soins avec produits pour le corps. Et donc le premier produit c'est un masque pour les pores du nez, enfin les points noirs du nez. Pas très sexy les gars, mais quand on en a il faut bien les enlever et voilà. Bref, je voulais tester, c'était un masque donc de chez Sephora. Voilà, j'avais très envie de le tester. Franchement les gars, c'est 2 € le truc, il y en a qu'un seul par paquet. C'est de la merde, ça n'a rien enlevé, ça n'a pas fonctionné, alors que chez Di il y a une marque, je sais plus c'est quoi le nom, j'essaierai de vous l'inclure dans la vidéo si j'y pense, ou dans la barre d'infos, qui est peut-être un peu plus cher, je crois que c'est 5, mais il y a 6 patchs, et ça fonctionne du feu de Dieu comme on dit, et ça vaut vraiment la peine, alors que ça, j'ai été hyper dessus, donc je rachèterai pas. Ensuite, pour continuer dans la marque Sephora, c'est un masque. Je sais pas si vous connaissez les masques en tissu qu'ils ont sortis. Et ils ont sorti aussi des pots en fait de masques entre guillemets qu'on applique en fait en fine couche le soir avant d'aller dormir. Ça pénètre pendant la nuit. Après il faut pas en mettre trop, mais si on en met un peu, ben voilà, ça travaille. J'ai adoré ce produit tout simplement parce que il a adouci ma peau. Moi j'ai tendance à vite sécher au niveau des joues et du front et ça a hydraté ma peau à mort. J'ai beaucoup aimé l'odeur. C'est une odeur d'avocat mais avocat sucré, c'est très léger comme odeur, c'est super bon. Enfin ça sent super bon, j'ai pas goûté les gars. Et le seul petit bémol que j'ai à reprocher à ce produit là, c'est que c'est un pot et ça s'ouvre comme le fromage avec l'espèce de languette qu'on sépare très bien après. Et donc moi j'ai gardé la boîte pour pouvoir le réinsérer à chaque fois. J'ai tenu 1 semaine et demie. Il y a beaucoup de produits et on en met une très fine couche donc finalement voilà. Mais c'est le seul petit problème que j'ai remarqué dans ce produit. Mais voilà, franchement je vous le conseille à 1000%, ça vaut vraiment la peine. Il tient longtemps et ça m'a beaucoup aidé au niveau de mes zones de sécheresse. Donc voilà. Et pour terminer la gamme des produits soins corps etc, je vous parle du The Breakfast Scrub de chez Soap & Glory que j'avais acheté à Londres. Tout ça pour dire que j'ai adoré ce petit produit. Après voilà, il est pas abrasif mais je veux dire voilà, il faut pas avoir la peau sensible. Moi j'utilisais surtout principalement au niveau des jambes, au niveau des aisselles et au niveau en bas quand je me rase et quand je m'épile. C'est vraiment pour éviter d'avoir des poils incarnés parce que c'est pas très agréable hein. Donc voilà, moi ça me permettait d'exfolier mon corps et donc voilà, ça m'a beaucoup aidé au niveau des poils incarnés. Ben, j'en ai plus tout simplement. Et l'odeur les gars, ça sentait le déjeuner en fait, ça sentait vraiment le déjeuner. C'est tout con mais oh my god, ça sentait trop bon et j'ai adoré. C'est le meilleur exfoliant que j'ai testé et depuis que j'utilise des exfoliants. J'ai beaucoup utilisé ceux de chez Lush et bon bah après je m'étais dit je vais le tester parce que j'en entends souvent parler. Et ben les gars, je suis absolument pas déçue, il est excellent, je vous le conseille à 10 000% si vous allez à Londres ou si vous savez commander par internet. Je pense qu'il y a moyen de le commander par internet mais je ne sais pas. Mais il en vaut vraiment la peine, c'est une pure
merveille. Ensuite, on va passer à une catégorie random, sous-catégorie, donc il y a une partie bougie et une partie livre. Pour commencer, je vais vous parler d'une bougie de chez Maison du Monde France. Ils sont beaucoup plus fournis entre guillemets que ceux de Belgique et donc voilà, quand je vais en France, j'hésite pas à y aller parce que j'aime beaucoup les produits de là-bas et les bougies sont merveilleusement bons. Donc c'est une bougie qui sent le flan en fait, c'est tout con, mais ça sent le flan au caramel qu'on mangeait quand on était petit. Quand j'allume, ça me rappelle vraiment cette odeur de la fin, ces moments-là. Et voilà, et j'aimais beaucoup cette petite phrase. Parce que je trouve que voilà, moi ça m'a beaucoup parlé et je trouvais ça très mignon et voilà. Et franchement elle est quand même plutôt pas mal. Le prix est de 7,99 €. Voilà, je trouve qu'elle vaut la peine. J'ai utilisé quelques fois et franchement c'est une odeur de malade mental. Elles sont super bonnes. Et donc voilà. J'ai acheté récemment une petite bougie de chez H&M Home et la Scented Mahogany Candle. Elle sent propre, en fait voilà, elle sent comme chez cette douche, voilà, donc je sais pas comment expliquer ça, vous irez la sentir comme ça, vous me direz ce que vous en pensez parce que pour décrire des odeurs je suis plutôt nulle, voilà, mais elles sont super bonnes, elles embaument vraiment la pièce parce que bon j'avais peur un peu parce que H&M c'est pas non plus la qualité de dingue, j'avais très peur que j'ai acheté ça pour rien entre guillemets. C'était à 1,99 €, donc bon c'était pas hyper cher pour le petit format que c'est tout mignon, voilà. Quand j'aurai terminé cette petite bougie j'irai sûrement racheter le grand format. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus récemment, dont un que j'ai pas encore totalement terminé, mais je suis vraiment à la fin, donc je peux vous en parler. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, on m'a toujours appris à lire, et donc j'adore lire. Ça me permet de passer le temps dans les transports en commun, etc. Quand j'ai vraiment du temps à tuer. J'adore ça, ça me détend en fait. Autant j'aime pas lire à la maison, autant dehors j'aime beaucoup lire. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est comme ça. Mais donc voilà, le premier c'est L'invention des ailes de Sue Monk Kidd. Et il se présente comme ceci. Alors c'est, pour situer un peu le truc, c'est en Caroline du Sud dans les années 1803, là où il y avait l'esclavage tout simplement. C'est un sujet qui me touche particulièrement. L'esclavagisme, je trouve que c'est un sujet qui est hyper important et dont on parle jamais. Et voilà, je trouvais ce livre super chouette. Et en gros, ça explique la vie d'une fille riche qui reçoit un cadeau pour son 13e anniversaire je pense. Et ce cadeau c'est une petite fille noire. Et il se trouve que cette petite fille blanche c'est Sarah Grimke. Il faut savoir que Sarah Grimke a réellement existé et elle a fait bouger pas mal les choses contre l'esclavagisme à son époque. Et en fait l'auteur s'est vraiment inspiré de sa vie. Et c'est ça qui est vraiment cool parce que voilà, au-delà du fait que c'est un roman hyper émouvant et il vaut vraiment la peine d'être lu. Moi j'aime bien quand il y a une histoire derrière et que ça a vraiment été vécu. Là c'est vraiment le cas et je trouvais ça hyper touchant. Et donc voilà, ça c'est un livre que je vous conseille à 10 000 %. Après il faut savoir s'accrocher parce qu'il y a des moments qui sont vraiment horribles où on décrit par exemple des tortures qu'on faisait avant. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée. Ensuite, il y a un livre que j'ai lu parce que j'ai trouvé à la bibliothèque donc je l'ai pas ici donc voilà. Je crois que c'était L'homme qui naît seul ou un truc comme ça. J'essaierai de vous remettre le titre si je le retrouve. Ça a été une pure révélation. C'est un livre qui n'est pas très grand. C'est une auteure française qui n'a pas écrit beaucoup de livres je pense. Je me suis un peu du nom. J'essaierai vraiment de l'inclure ici si je le trouve. Mais c'est un livre qui m'a extrêmement touchée. Peut-être parce que j'étais dans une période un peu plus vulnérable. J'ai commencé mes cours et comme j'ai commencé une semaine plus tard, je connaissais personne donc j'avais très peur d'aller vers les autres et je suis quelqu'un de très timide donc pour moi c'était très difficile. En plus j'écoutais une chanson particulièrement horrible que j'adore et que je ne pourrais pas m'en passer, je l'écoute encore maintenant parce que voilà et je vous la ferai écouter, enfin j'essaierai de la mettre dans la playlist que j'ai faite. Je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après la playlist, mais je mettrai cette chanson dans la playlist. Tout ça pour dire que c'était une chanson qui me touche particulièrement, mais je vous reparle, enfin vous comprendrez pourquoi. Mais donc voilà, je lisais ce livre en même temps que j'écoutais cette chanson, donc j'étais en plus dans un état un peu triste. Hein, et c'est un livre qui parle beaucoup de l'Holocauste. C'est un livre qui est hyper touchant. Tout simplement parce que en fait, l'histoire c'est une jeune fille, donc elle est serveuse dans un resto et en fait tous les lundis elle croise un vieux monsieur qui vient manger là et chaque midi il y a toujours cette petite routine du lundi de bonsoir, enfin voilà, c'est vraiment chouette et à chaque chapitre on découvre le point de vue de chaque personnage et, on découvre au fur et à mesure qu'ils vont se lier d'amitié. En bref, c'est touchant, la façon dont c'est écrit est réellement touchante. On découvre alors que je vais pas vous dire la fin mais la fin est horrible. Je suis pas du genre à pleurer, enfin vraiment, c'est pas... Quand je lis un livre, certes je m'investis à fond dedans, mais je suis pas du genre à pleurer tout simplement parce que un livre c'est un livre.
Mais là, les gars, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était tellement bien écrit, tellement réel que j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et d'ailleurs, je voyais bien que j'avançais dans le livre et je voyais bien que j'étais vraiment à la fin et je savais, au fur et à mesure des livres, on se rend compte de la fin et je savais que ce moment-là allait être horrible. J'étais dans le tram, je me souviens, et j'arrivais pas à arrêter de lire parce que j'avais besoin de savoir la suite et j'ai eu des larmes qui ont coulé dans le tram, ça m'était jamais arrivé quoi. Donc je me suis dit bon ok, allez, tu vas te calmer, tu vas déjà changer de chanson et tu vas lire chez toi. Je suis arrivée chez moi, j'ai couru dans ma chambre, j'ai lu la fin de ce livre, j'ai pleuré comme un bébé pendant 15 minutes. Mais vraiment, c'était la première fois que ça m'arrivait et c'est un livre, c'est une pépite. Franchement, je vais essayer de retrouver le nom parce que je vous le conseille à 10 000%. Il en vaut vraiment la peine, il est magnifique. Ensuite, j'ai enchaîné avec Le jour où Aneta envoya tout balader de Katharina Bivald. Ça se passe en Suède ou en Norvège, je ne sais plus. J'ai énormément aimé ce livre, tout simplement parce que c'est très léger. J'ai lu ça justement après avoir lu l'autre livre et j'ai adoré. Je m'étais dit ouais bon ça va être un peu long, enfin ça va être un peu chiant. Et finalement c'est bourré d'humour, c'est super facile à lire. J'ai adoré, ça vaut vraiment la peine. Franchement je l'ai terminé en même pas 2 semaines. J'ai adoré. Il y a une histoire d'amour, donc autant vous dire que c'était un peu bonheur. Et vraiment, il est vraiment cool. Je l'ai passé à mon père parce que quand je finis mes livres, je passe ça à mon père parce qu'en général, on s'échange le livre parce que lui aussi il lit énormément. Et il m'a dit, mais en fait, il est vraiment cool quoi. Donc voilà, ça c'est un livre que je vous conseille à 1000%. Et pour terminer cette vidéo et cette catégorie, je vais vous parler de Harlan Cobain et donc c'est Double piège. Je l'ai pas encore fini, il me reste ça à lire. En gros, comment vous expliquer, c'est du Harlan Cobain, donc du thriller. Hein. C'est une femme qui perd son mari, mais qui a perdu 3 mois avant sa sœur. Et elle va enquêter parce qu'elle se rend compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Et il se trouve que l'élément déclencheur, c'est qu'après la mort de son mari, sa meilleure amie lui donne une caméra, enfin vous savez les cadres numériques où il y a une caméra dedans pour pouvoir filmer discretos. Et elle voit apparaître son mari alors que son mari est censé être mort. Et donc voilà, elle va pendant tout le long enquêter parce que elle se rend compte de plein de trucs. Après je l'ai pas fini donc je peux pas vous en parler plus que ça, mais on rentre super facilement dedans, il est chouette. Harlan Cobain, c'est une valeur sûre les gars, en tout cas si vous aimez les thrillers. Franchement je vous le conseille, il est vraiment cool et c'est aussi bourré d'humour malgré tout. Le personnage est hyper caustique, hyper sarcastique et j'aime beaucoup la façon qu'Harlan Cobain a d'écrire. Et voilà, ça vaut vraiment la peine, je terminerai et je pense que ça va vite se terminer, hein, voilà. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Je vais couper au montage, on va s'éclater comme des dingues. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le fait que j'introduise des livres et des produits un peu random entre guillemets, ça vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi parce que ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, de l'amour. Et puis bye.